Bonjour, bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, je jase avec Vanessa Petica. Elle est une enseignante qualifiée dans le coin de Vaughan et puis maintenant, elle offre des services de tutorat plus spécifiquement en français. Donc, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Donc, on sait que, tu sais, on a vécu une pandémie Oui. pendant plusieurs années. On sait qu'il y en a qui ont un retard dans plusieurs sujets, mais quand Mhm. ça vient à la langue, souvent, c'est là qu'on voit le plus gros retard, si tu Oui. veux. Parce que spécialement si tu veux apprendre le français et tu vas à une école francophone, mais qu'à la maison, peut-être qu'on ne parle pas en français ou qu'un de nos parents n'est pas francophone, etc., ben, on était à la maison à apprendre de l'ordi pour plusieurs années. Donc, on n'a pas été aussi exposés. Oui. Donc, on peut voir qu'il y a des lacunes, un petit retard à ce niveau-là. Donc maintenant, ils sont rendus en deuxième, troisième, quatrième année. Ils ont manqué, littéralement, c'est comme ils ont manqué toute une année ou 2 années d'études. Hmm. Donc, il faut se rattraper. Puis, toi, Mhm. la meilleure façon pour se rattraper. Donc, tu m'as parlé qu'on a besoin de 3 éléments pour l'acquisition d'une langue. Puis, peux-tu nous parler de c'est quoi ces 3 éléments-là? Mhm. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste l'environnement, la stratégie et les habitudes. Donc, pour apprendre une langue, on doit vraiment avoir ces 3 pierres-là en place pour apprendre la langue et vraiment acquérir une langue. Donc, l'environnement, évidemment, c'est important que ce qui nous entoure est majoritairement français. Donc, l'enfant apprend vraiment en écoutant. Donc, le plus qu'on peut entendre le français, le mieux que c'est. Même si c'est juste, des fois, c'est pas possible. Ici, à Maple, on va entendre l'anglais partout. Mais si le parent peut euh, envoyer l'enfant à comme des activités parascolaires en français ou regarder des émissions de télé en français, écouter la musique, juste vraiment immerser l'enfant le plus que possible dans la langue. Et aussi l'environnement de petits groupes. Donc, c'est ça qu'on fait at The French Teacher dans les sessions de tutorat. Il y a beaucoup de petits groupes de 3, 4, 5 élèves où ils peuvent parler ensemble et vraiment s'amuser ensemble. Cet environnement de petits groupes peut être très motivant pour un enfant, beaucoup plus qu'une grande classe de 20 ou 30 élèves. Mhm. Donc, l'environnement, super important. La stratégie, donc comment on enseigne la langue. Il y a des stratégies gagnantes et des stratégies moins gagnantes. Et les habitudes, bien sûr, sont très importantes pour acquérir la langue. Je vais me pencher un peu sur le rôle de la confiance là-dedans. Donc, tu sais, si ça n'avance pas, on le sait, tu sais, moi, je n'ai un de 7 ans qu'il essaye quelque chose pour 3 minutes. Si ça ne va pas parfaitement, tout de suite, il lâche. Il faut vraiment que je travaille sa confiance Oui, pour qu'il persévère. oui. Donc, tu sais, comment est-ce qu'on peut travailler la confiance chez nos enfants quand ça vient à l'acquisition de la langue? Est-ce que tu as des stratégies à nous offrir pour bâtir cette confiance? Oui, comme ce que je pense immédiatement, c'est juste célébrer comme les petites victoires. Donc, à chaque semaine, euh, dans nos programmes de tutorat, il y a quelque chose à célébrer, il y a quelque chose de bon que l'élève a fait, il y a euh, une activité qu'il a complétée, qu'il a bien fait, qu'on peut célébrer. Il y a une lecture qu'il a fait, qu'on peut célébrer. Il y a une phrase qu'il a finalement eu la confiance de dire si c'est un enfant, spécialement en immersion, qui ne parle pas trop en français parce qu'il n'a pas les mots, mais maintenant il essaie. On peut toujours célébrer quelque chose. Donc, célébrer ces petites victoires au fur et à mesure, ça crée la confiance, bien sûr. Créer un environnement où l'enfant est confortable à essayer et à faire des erreurs. Donc, un environnement où moi, je pense plutôt à mes élèves en immersion qui n'ont pas exactement le vocabulaire pour s'exprimer, spécialement comme les sentiments, les intérêts, exprimer comment ils se sentent et qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils font le week-end. Donc, juste créer un environnement où ils se sentent vraiment à l'aise à essayer de parler et
même si c'est pas parfait, ils deviennent de plus en plus confiants. Intéressant. Puis, je pense que aussi avoir du plaisir, hein, de jouer Mhm. en français, de jouer avec Oui, les mots, de rendre ça ludique, oui, l'enfant va s'accrocher à ça. oui, Parce qu'on oui. apprend par le jeu, c'est la meilleure façon d'apprendre. 100%. On fait beaucoup de jeux, de compétition. Et oui, ça, c'est une grande façon qu'on va euh, grandir ou bâtir la confiance. On gagne un petit jeu de français, on est super heureux et on se sent mieux. Est-ce que tu observes chez les enfants, après qu'on a bâti leur confiance, donc une Mhm. fois que leur confiance est rendue à un bon niveau, qu'est-ce qui arrive à leur langue? Plein de choses. Et une fois que la confiance est là, ils sont beaucoup plus euh, positifs à propos de les devoirs ou des activités comme extra en français. Donc, ils sont beaucoup plus ouverts à faire la lecture extra, à faire les devoirs parce qu'ils ont cette confiance. Donc, ça, c'est une chose. Euh, une autre chose, c'est juste qu'ils sont excités à venir en classe de français, au tutorat, où ils sont excités de faire une activité en français parce que là, ils se sentent plus à l'aise et ils sont heureux. Je connais aussi des élèves euh, en immersion plutôt qui veulent apprendre la langue. C'est super intéressant qu'il y a des élèves, je ne sais pas d'où ça vient, c'est pas nécessairement les parents qui les apprennent ça, mais ils comprennent que c'est bon de connaître une deuxième langue. Ils comprennent que euh, c'est cool d'apprendre le français à ces élèves en immersion. Donc, ils veulent apprendre le français, ils veulent rester en immersion, mais ils sont tellement en arrière que leurs parents ne savent pas s'ils devraient les garder en études françaises. Et une fois qu'ils bâtissent un peu de confiance, on voit du progrès, ils sont tellement heureux de continuer en français. OK, excellent. Mhm. Puis, comme on a mentionné tantôt, tu es vraiment dans une région où ce que le français est minoritaire. Donc, il faut Mhm. vraiment que ce soit un choix. Oui. Faut vraiment. Puis, si on commence à mettre des méthodes, des stratégies, des choses en place avant de travailler la confiance, ça n'aura pas Mhm. le même effet. Donc, c'est important que tu sois parent, que tu sois éducateur, éducatrice, que tu sois enseignant. Bâtir la confiance, c'est comme première étape. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui va rentrer avant que tu aies bâti cette confiance-là. Oui, ça me fait penser à quelque chose qu'on fait dans nos classes de tutorat. Donc, tu as raison, avant tout, avant que je vienne avec des stratégies gagnantes, avec des activités amusantes, avec n'importe quoi, il faut travailler la confiance. Donc, j'ai fait un code du francophone. Donc, ça me fait, j'ai eu l'idée vraiment du karaté quand j'ai enseigné et j'ai fait le karaté pendant des années. Et il y avait the student creed, right? Donc, c'était juste comme 5 lignes où on disait des phrases déclaratives, des mots d'affirmation que comme on est fort, on peut faire ça. J'ai fait un code du francophone qu'on lisait à chaque fois, ou peut-être juste comme une phrase ou deux phrases, ou vers la fin, on connaissait tout le code qui affirmait qu'on est capable, on est fier de parler la langue et qu'on va jouer, parler, écrire en français. J'adore. Le code du francophone. Je m'engage à toujours essayer de mon mieux. Je vais lire, écrire, parler et jouer en français. Un francophone, c'est quelqu'un qui parle le français. Je suis fière d'être francophone. Je vais faire les activités en devoir parce que j'aime apprendre. Je suis intelligente et je suis capable. Je, le service que tu offres est évidemment indispensable pour les jeunes et pour les familles. Donc, merci pour tout ce que tu fais pour l'acquisition de la langue dans ta communauté. Puis, j'espère que vous allez t'inspirer, ceux et celles qui regardent la capsule aujourd'hui, d'aller utiliser certaines stratégies que Vanessa nous offre et aussi de continuer à être fiers. Et peut-être on devrait réciter plus souvent les affirmations du Oui. francophone. Donc, merci beaucoup, Vanessa, pour avoir choisi avec moi aujourd'hui, nous avoir offert ces belles stratégies-là. Ben, merci beaucoup. C'était un plaisir de parler avec toi.